Bonjour tout le monde, c'est Laurie de Accompagner tes passages et je tourne cette nouvelle vidéo pour parler de la pleine lune du 6 avril 2023. Donc première pleine lune de l'année astrologique, en tout cas de ce renouveau. Je vais d'abord parler de l'aspect collectif et puis de l'aspect individuel. Je choisis dans cette vidéo de me pencher un tout petit peu sur le collectif parce que il se passe beaucoup de choses. Alors, au niveau mondial, sociétal, mais aussi dans tous les petits collectifs, associations, travail, etc., ça bouge beaucoup. Et donc, c'était important pour moi de poser des mots dessus. Au niveau collectif, du coup, on a commencé donc un nouveau cycle, une nouvelle énergie, voilà, quelque chose de nouveau qui s'ouvre avec l'énergie du bélier. L'énergie du bélier, c'est cette énergie qui nous permet de nous recentrer, de savoir qui on est, ce qu'on veut et pourquoi est-ce qu'on veut se battre, qu'est-ce qu'on a à défendre qui est vraiment important pour nous et qui ne peut pas être autrement. Donc il y a cet élan, l'énergie bélier du guerrier, du combattant qui n'a pas peur de braver les obstacles pour défendre ses intérêts. Au moment de la nouvelle lune, du coup, on avait aussi un Mars un peu énervé qui donnait des possibles colères, une énergie intérieure bouillonnante qui pouvait amener pas mal de colère, d'agressivité, que les choses avaient besoin de sortir et qu'elles sortaient un peu telles qu'elles étaient, on fait avec ce qu'on a. Et puis en plus de ça, donc on avait Pluton qui entrait, qui commençait sa course dans le signe du Verseau et qui du coup vient toujours changer en profondeur nos systèmes de fonctionnement collectif. Donc tout un pan intéressant et important qui démarre. Cette pleine lune du 6 avril, elle vient opposer l'énergie du bélier à l'énergie de la balance. La balance en face, donc une pleine lune c'est toujours un moment de réajustement, de rééquilibrage. La balance en face cherche un peu plus d'apaisement, de rondeur, de douceur face au bélier qui lui est tout feu tout flamme. Donc on est dans une période où on a envie d'une trêve, on a envie d'une pause, on a envie d'apaisement, on a envie de prendre les choses avec plus de lenteur, de calme pour avancer ensemble dans la bonne direction. C'est une pleine lune où en fait toute la clé pour moi réside dans la nécessité du dialogue, de la communication et de notre façon de penser. C'est-à-dire que en fonction de comment on va voir les choses, comprendre les choses, analyser les choses et ensuite communiquer, va découler finalement la suite de nos aventures collectives. Il va être vraiment nécessaire de se questionner en profondeur sur comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on échange, comment est-ce qu'on comprend les choses, comment est-ce qu'on arrive à entrer en communication pour avancer dans la bonne direction et aller vers quelque chose de plus juste et équitable pour tous. En fonction de ça, pour moi, le point clé, il est là, va découler la suite, qui sera soit du coup une émulsion encore plus de colère, de ras-le-bol, de ça doit bouger, soit justement un moment de se dire ok, on peut peut-être avancer lentement mais sûrement dans une bonne direction. Donc ça, c'est la vie qui le dira. Et ça peut être différent au niveau mondial, au niveau sociétal, au niveau de chaque petite société individuelle. Et enfin, au niveau collectif, ça va être une pleine lune qui va pouvoir faire ressortir des questions au niveau légal, au niveau juridique, en tout cas des dossiers qui peuvent sortir en disant là c'était pas tout à fait clean en fait, c'était pas exactement, on n'était pas trop dans les clous et il va falloir redresser ça. En tout cas les questions d'ordre légal vont être importantes pour cette pleine lune au niveau collectif et se questionner sur comment on fait les choses, est-ce qu'on fait les choses justement bien, en bonne et due forme, ou pas, et sinon comment est-ce qu'on réajuste le tir justement. Voilà, donc ça c'est la petite phase collective dont je voulais parler. Et puis de toute façon, j'allais dire à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, mais même à chaque événement astrologique finalement, il va y avoir des réajustements puisque là on est dans un gros changement énorme, donc tout ça c'est des évolutions durables. Mais du coup, à chaque événement astrologique, on va pouvoir avoir des petites nouveautés sur, collectivement, finalement, vers quoi est-ce qu'on va, dans quelle direction est-ce qu'on va. Voilà. Au niveau individuel, donc au niveau personnel, la nouvelle lune, en bélier, venait nous recentrer.
nous apporter peut-être des compréhensions sur ce qu'on est, des nouvelles facettes de nous qu'on n'avait peut-être pas vues jusqu'à maintenant, ou de notre vie. En tout cas, se recentrer sur moi en tant qu'être individuel. Qu'est-ce que je veux? Qui suis-je? À quoi j'aspire? Vers où je veux avancer finalement. Donc et puis c'est aussi une nouvelle lune qui nous redonne cette énergie, cet élan en fait, avec voilà, la nouvelle année, l'énergie feu du bélier, où on peut lancer des choses, on peut s'orienter vers des choses qui nous portent, des choses aussi qui peuvent être totalement nouvelles, où on part à l'aventure, voilà, découvrir aussi de nouvelles facettes de soi, de nouvelles facettes de la vie. La pleine lune en balance arrive en tirant dans la direction opposée au niveau individuel aussi évidemment, et vient chercher un réalignement. Le réalignement qu'opère la balance, c'est alors déjà un peu plus de calme, de dire ok les gars ça va un peu vite là, le bélier, le feu, on fonce, on est à fond, tout ça, c'est cool. Maintenant si on peut se faire un petit break, juste 3-4 jours là, juste histoire de poser un peu, de recharger les batteries. Et puis aussi, du coup, un peu d'apaisement, ça ferait pas de mal, parce que là, beaucoup de feu, ça s'enflamme. Voilà, on a besoin un petit peu d'une pause. Et puis, profiter de cette pause pour finalement, toutes les nouvelles idées, toutes les nouvelles directions qui se sont présentées à nous, là, pendant cette quinzaine de jours autour de la nouvelle lune, d'aller creuser un peu profondément, voilà, pour avancer dans la juste direction. Donc, analyser tous les pans, et plutôt que de s'élancer tout feu, tout flamme, réfléchir aux petits réajustements, à ce qui a besoin d'être vu pour avancer peut-être moins vite, mais plus durablement, plus sereinement et de manière plus juste. Voilà. Et puis, c'est aussi l'énergie balance nous appelle à nous décentrer un petit peu pour ouvrir l'horizon et rencontrer l'autre. C'est-à-dire, il y a plein d'autres moi qui vivent avec moi. Et donc, du coup, j'ouvre ma vision à ces autres moi. Et ensemble, en fait, on va essayer d'avancer ensemble. Donc, plutôt que de foncer tête baissée vers là où je veux aller, j'essaye d'entrer en lien avec les autres, ou en tout cas avec l'autre, plusieurs autres, pour essayer d'avancer dans une direction qui est juste pour tous. Donc voilà, donc on remet un petit peu les choses en perspective, on fait une pause, on analyse un peu toutes les points de vue, toutes les aspects de sa vie, etc. Et puis ensuite, on décide d'avancer un peu moins vite, mais plus calmement et j'ai pas le mot, longuement, ça n'existe pas. En tout cas, de manière... ça vient pas. En tout cas, voilà, durable, quoi. Voilà, plutôt que de se lancer à tout va et puis finalement se rendre compte que c'était pas la bonne direction. Voilà, je perds un peu mes mots. Et donc... un élément clé pour moi avec cette pleine lune, c'est qu'il peut y avoir justement des petits clins d'œil du ciel, j'allais dire, où il peut arriver des événements, des nouvelles, des informations qui nous arrivent et qui vont nous apporter une ouverture pour qu'on avance dans notre bonne direction. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des événements qui se produisent et qui nous réalignent avec notre chemin. Ou en tout cas qui nous réalignent sur là, maintenant, à partir de ce point. Peut-être que si tu imagines ça, si tu réfléchis à aller dans cette direction, ça peut t'apporter quelque chose. Et donc en fait, toute la clé va résider là aussi, comme au niveau collectif, de se questionner en fait en profondeur sur vers où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce que la vie m'envoie là et qu'est-ce que je fais de ça. Donc de rester ouvert à ce qui se présente à nous, parce qu'il peut y avoir des cadeaux qui tombent du ciel, des cadeaux qui au début nous paraissent être finalement des choses qu'on n'a pas envie, mais la vie nous dit... Écoute, pose-toi, réfléchis bien, qu'est-ce que tu peux faire de ça, parce qu'il y a moyen que ça puisse vraiment t'aider et te servir pour ton chemin. Donc on est dans cette phase aussi individuelle de voir ce qui arrive, de voir ce qui nous vient, et puis de rester ouvert à ce qui se présente, de chercher en profondeur peut-être s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, si on a besoin de bien comprendre les choses, de connaître tous les tenants et aboutissants, mais du coup qui vont nous permettre d'ouvrir notre horizon à quelque chose de différent, ou à quelque chose auquel on ne s'attendait pas, mais qui va pouvoir nous aider sur la suite du chemin. Donc en fait, l'idée de cette pleine lune, c'est vraiment faire confiance, s'en remettre à plus grand, dans le sens où il peut y avoir des événements qu'on n'avait pas prévus nous-mêmes, mais qui sont là pour nous mettre sur la juste voie qui est la nôtre. Voilà. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'est que... Pardon, je suis désolée, je suis un peu prise.
c'est que on est, je le redis encore une fois, mais pour toute la période du printemps, dans une énergie plutonienne, et ça peut donner beaucoup de brassage émotionnel, là, ce printemps-là. Donc, pas de panique si on fait des très hauts, des très hauts, des très bas, des très hauts, des très bas, qu'on peut changer d'émotion d'une heure à l'autre, d'une matinée à l'autre, enfin voilà, qu'on passe par toutes sortes de types d'émotions. Il y a vraiment un espèce de nettoyage qui s'opère, un téléchargement de nouvelles choses intérieures qui s'opèrent, qui dépasse notre compréhension mentale et qui nous dépasse nous en tant qu'être humain. Donc là aussi, s'en remettre à, ok, analyser. S'il y a trop d'énergie qui bouillonne, comment je peux la dépenser? S'il y a un espèce de gros flop, comment est-ce que je peux venir me nourrir, me faire du bien, me poser, me coucouner? Voilà, et réajuster un petit peu en permanence parce que ça brasse. On est vraiment dans une période de grosse évolution, de grosse transformation qui peut être invisible dans un premier temps parce que ça prend du temps. Mais du coup, voilà, accueillir ce qui est là autant que possible, j'ai envie de dire. Mais pas de panique sur les émotions sans dessus-dessous. C'est normal. Donc si je résume, au niveau collectif, on est sur justement l'œuvre de Pluton, une grosse transformation collective nécessaire et en fait qu'on n'a pas le choix et qui se produit. Des questions d'ordre légal qui peuvent ressortir, qui demandent toute notre attention, notre compréhension et une mise en dialogue. Voilà, une mise en dialogue et une manière de pouvoir se comprendre pour avancer tous dans la direction qui est juste. Et au niveau individuel, donc une phase d'évolution aussi majeure pour nous tous, même si elle peut être un peu souterraine. Et donc cette pleine lune qui nous amène la possibilité d'avoir des événements qui nous mettent sur le bon chemin, sur la bonne direction pour notre expansion. Donc rester ouvert, accueillir ce qui vient, ne pas foncer tête baissée quand même en prenant le temps de bien réfléchir, de bien comprendre ce que la vie nous envoie et qu'est-ce qu'on veut en faire. En tout cas, rester ouvert, se poser les bonnes questions et puis du coup réfléchir à où est-ce qu'on veut aller avec tout ça. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune. J'ai envie de dire, profitez bien de cette période balance là, où c'est justement un appel à plus de calme, à une petite pause, voilà, un petit peu plus de cocooning et de douceur, puisqu'après, avec la prochaine nouvelle lune, on entame la période des éclipses. Et donc là, ça va encore bien brasser. Donc profitons de ces petits cadeaux du ciel qui peuvent arriver, de cette petite pause douceur, parce qu'après, on est encore en grande période d'évolution. Voilà. Je vous souhaite à tous un beau passage, je vous retrouve pour la nouvelle lune prochaine et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!